Aujourd'hui, comme dans les autres vidéos, on va parler donc d'une batterie. Ça va être la batterie de la marque Anker Solix. Anker Solix, ça fait partie des 4-5 marques qui vont vraiment vers un écosystème le plus complet. Une marque qu'il va falloir suivre dans les mois et dans les années à venir. Mais on se focalise aujourd'hui sur cette petite batterie. Enfin, cette petite batterie, elle n'est pas si petite que ça. C'est une batterie de 1 kWh. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je voulais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez qu'ici, je teste beaucoup de batteries, on en a beaucoup testé, on continuera à en tester énormément selon un protocole de test dédié. J'ai même réalisé une playlist spéciale, alors n'hésitez pas à cliquer juste ici en bas pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur ce sujet qui, je l'espère, vous aideront à bien choisir votre batterie nomade. Très exactement 1056 Wh. On a une capacité en sortie courant alternatif de 1800 watts. On va pouvoir faire rentrer aussi du courant DC par des panneaux solaires jusqu'à 600 watts. C'est une batterie qui est en technologie LFP, lithium fer phosphate. J'ai envie de dire c'est le standard actuel, donc c'est une très longue longévité. On parle de plus de 3000 cycles. On nous donne comme garantie constructeur 5 ans, une longévité d'environ 10 ans. Si on l'allume ici, elle est à 17%. Elle est livrée dans ce carton. Ce carton donc, qui nous montre le visuel de la batterie, ce que l'on va pouvoir faire. Un usage extérieur et un usage intérieur. Et j'aurais envie de dire, sauf cas particulier, ça sera peut-être l'usage finalement intérieur qui servira le plus, d'où tout le temps mon test de bruit. Ça paraît anodin comme ça, mais ces batteries, si on veut parler rentabilité, eh bien au plus on va les utiliser et au plus on va les rentabiliser. Donc si on veut les utiliser en intérieur, il faut que ça soit des batteries assez silencieuses. On nous dit que c'est une batterie LFP qui va durer 6 fois plus longtemps que les batteries NMC par exemple. On nous dit qu'on peut la charger en 58 minutes, c'est assez rapide, et on nous dit aussi qu'on va pouvoir doubler la capacité de la batterie avec une batterie supplémentaire. Donc ça, c'est super intéressant. On a la capacité et la vitesse de sortie, un visuel. Et vous voyez donc là, garantie 5 ans, durée de vie 10 ans, conception anti-choc, résiste des années à une utilisation intensive, mais on va revenir dans ces caractéristiques juste après. Dans cette petite boîte ici, on va avoir tous les accessoires. Je regrette que ça ne soit pas dans une pochette comme certaines autres marques. Cette boîte en carton, je pense qu'elle va rapidement s'abîmer, donc pensez peut-être à une pochette pour pouvoir mettre vos câbles, étant donné qu'il n'y aura pas de coffre non plus pour pouvoir les loger. Est-ce que vous êtes plus sacoche externe ou coffre intégré à la batterie? Je ne sais pas, moi je dirais peut-être sacoche. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Donc on a un manuel en français. Qu'est-ce qu'on a comme câble? Eh bien le câble traditionnel pour charger nos batteries, le câble que l'on a par exemple sur les appareils à raclette ou sur nos ordinateurs portables, on le connaît très bien. Allume-cigare pour pouvoir charger la voiture, ok, pas de problème. J'ai un autre câble. Alors là, c'est vraiment dédié aux panneaux solaires, mais je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Donc je vais avoir besoin de votre avis. J'ai demandé à Anker, j'attends la réponse. Ce côté-là, on le branche à notre batterie, ok, jusque-là, on est d'accord. En général, de l'autre côté, on a des câbles MC4. Eh ben non, là, on a encore deux câbles XT60. Que ça soit du XT90, donc c'est le même en plus gros, ou voilà, le XT60. On a du câble MC4 pour pouvoir connecter n'importe quel type de panneau, panneau rigide ou panneau souple, ça fait l'affaire. Là, je ne sais pas vraiment comment avec ça je branche des panneaux solaires. Est-ce que c'est pour leurs panneaux solaires à eux? J'en sais rien. Cela dit, rien n'empêche d'utiliser ce câble-là, XT60, avec le MC4 et de le brancher dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. Le design, je ne sais pas si vous fait penser à quelque chose ou pas, mais moi, il me fait penser à des batteries qu'on a déjà eu l'occasion d'utiliser sur la chaîne. Des batteries avec les mêmes poignées, à peu près la même taille, le même poids. Là, on est à 13 kg environ. Mais des batteries qui utilisaient les faces ici pour mettre les USB, l'écran et l'autre côté à l'arrière pour mettre tout ce qui va être sorti AC. Du coup, il faut jongler entre l'avant et l'arrière et ils ne travaillent pas du tout sur la face large. Je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser la partie large que la partie profondeur sur cette batterie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moins on a tout. La lumière, l'écran, les différents USB, les prises AC, tout au même endroit et on aura après les connectiques sur le côté. Je vais vous faire voir ça. Elle est petite, elle est légère, elle est compacte. Il y a marqué Anker Solix en haut, faussement carbone dessus. Ce gris me plaît beaucoup. La prise en main, que ça soit à deux mains ou si je veux la trimballer comme ça à une main, il n'y a aucun problème. Franchement, ça fait un peu kettlebell. Mais voilà, il n'y a aucun problème de transport là-dessus. On a également des patins en dessous. On va regarder maintenant toutes les faces. Cette face avant, je la trouve assez
intéressante. En partant de la gauche en haut, on va avoir la prise 12 volts traditionnelle, un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. De plus en plus de batteries ont maintenant des barres de lumière. On a 1, 2, 3 niveaux de lumière. Ça éclaire vraiment bien quand on est en extérieur. Ensuite, on a notre écran qui va nous donner le pourcentage de la batterie, qui va nous dire si on est en train de charger, de décharger, à quelle puissance on charge, quelle puissance on décharge. On a deux ports USB-C, un de 100 watts, un de 30 watts, deux USB normaux, mais des USB rapides. Ici, c'est pour faire l'appairage à Internet avec notre application. Je vais vous faire voir comment ça marche après. Donc là, ça c'est le bouton d'allumage et pour éteindre. 4 prises, 1800 watts réparties sur les 4. Et donc là, j'ai mon bouton pour allumer la prise AC. Ça fait clic et ça ne ventile pas. Donc ça, c'est déjà un super point. Ici, c'est pour la recharge. On a, je vous disais, la prise traditionnelle pour recharger. On a un petit switch qui nous sert d'interrupteur si jamais la batterie s'est déclenchée. Et on a notre entrée solaire, 600 watts max. En dessous, eh bien, on a, comme toujours, l'étiquette constructeur qui reprend les différents éléments de la batterie. Et sur la dernière face, vous voyez là, il y a marqué plus avec une batterie. Et en fait, c'est la prise pour brancher une batterie supplémentaire qu'on va pouvoir mettre au-dessus de celle-là et donc doubler la capacité. Ce sera purement du stockage. Ce sera cette batterie-là qui contrôlera la batterie de stockage supplémentaire. On a le BMS qui est un outil qui est indispensable sur les batteries qui va permettre d'analyser tout le temps la température et si besoin est de lancer les ventilateurs. Là, on a deux grandes grilles latérales. J'espère que les ventilateurs ne vont pas se mettre trop souvent en fonctionnement et j'espère aussi que s'ils se mettent en fonction, ça va être des ventilateurs assez légers avec un bruit assez sourd. Mais ça, on va le voir dans nos différents tests. Le tarif de cette batterie, il est assez canon, il est comme tout le reste de l'industrie, les tarifs baissent, 1199 € pour 1 kWh de cette batterie et en ce moment il y a une offre de lancement, une offre Black Friday, on est à 899 €. Dans les batteries nomades, il faut bien distinguer deux types de produits différents. Vous avez d'un côté la batterie qui fait par exemple 2 kWh, 2 kW, voilà, et vous avez ces batteries qui vont être, j'appelle évolutives et connectées. Donc elles vont être un tout petit peu plus chères, ça vous donnera un petit premium. Place à notre premier test. Bon, les usages possibles avec ces batteries sont très nombreux. Facile pour la batterie, je suis en train de charger à 29 watts. J'ai mis l'iPad, mes batteries de caméra sur le port 100 watts, mon ordinateur. On charge l'iPhone. J'en profite également aussi pour charger ma montre. Alors vous le savez, le test de la télé, c'est sans conteste mon préféré. Parce que c'est ce test qui va nous permettre de savoir si oui ou non on peut efficacement utiliser cette batterie au domicile, parce que si c'est ultra bruyant quand on va brancher la télé, forcément son utilisation en intérieur perd un petit peu de son intérêt. La télé est branchée à la batterie depuis une bonne dizaine de minutes, il me reste encore 16% dans la batterie, vous voyez qu'on consomme aux alentours de 100 watts. Si jamais il y a une coupure de courant, c'est très utile pour le matériel médical, pour les ordinateurs. Si on a un frigo, au moins en cas de coupure, c'est la batterie qui prendra le relais immédiatement. J'ai branché ici à ma batterie, vous noterez qu'il n'y a pas de clapet comme on a sur certaines batteries pour protéger des mauvais temps par exemple. Là, on est directement à l'air libre. On branche d'abord à la batterie, puis on va brancher à notre prise murale sans réveiller le chien. Ça ronfle. Délicatement, j'allume la prise. On charge à 700 watts. Parce que c'est quand même un plus d'avoir une batterie qui se connecte à Internet. Donc cette batterie, lorsque je l'ai récupérée, j'ai allumé mon application Anker. Vous voyez ici que j'ai déjà le système Anker Solix qui fonctionne. Donc ça, c'est l'autre système que je vous mettrai après dans la prochaine vidéo. Il est autonome, on produit 400 watts et là, on est en train de restituer dans le réseau parce que ma batterie Anker est chargée à 100%. Et ce soir, elle prendra le relais. Moi, je l'ai programmée pour qu'elle se décharge à 150 watts de minuit à 8 h du matin. On va pouvoir connecter en tapant sur le petit plus un nouvel appareil Anker. Donc on va le reconnaître automatiquement quand on va être apporté avec le Bluetooth. Il va se connecter au Wi-Fi, on va lui donner le mot de passe, c'est très simple. Et ça va apparaître dans tous nos appareils Anker. Donc je vais dans le Solix C1000 que l'on peut voir là. Et on voit que la batterie est en train de charger. Donc elle charge environ à 700 watts. On peut lancer la charge ultra rapide. Une charge régulière est le meilleur moyen pour protéger la batterie. Veuillez activer la fonction charge ultra rapide si nécessaire. Donc on nous fait comprendre que voilà, si tu as vraiment besoin de charger vite, tu le fais. Sinon, vaut mieux pas. Bon, on va essayer juste pour le fun. Il devrait accélérer
Mais ça ne le fait pas. Le BMS lui dit non, pour l'instant, ce n'est pas la courbe de recharge que j'ai envie d'avoir, même si c'est activé. Donc certainement qu'arrivé à un moment, la batterie va accélérer et accélérer d'autant plus vite en ayant cliqué là-dessus. Je peux cliquer en haut à droite et avoir les paramètres. Donc puissance de recharge, là on voit que c'est 1000 watts. On peut gérer jusqu'à 200 watts. Si je dis 200, ça descend à 200 watts. SOS lumineux. On pourra aussi avoir des mises à jour, là j'en ai une à faire. On va pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans la batterie, connaître sa température, elle est à 23 degrés, maintenant 21%. Savoir qu'en sortie, on sort les 100 watts de la télé, etc., etc. Ma batterie est branchée à un appareil que j'ai envie d'avoir tout le temps en route. Là, c'est la télé, ça pourrait être un appareil médical, ça pourrait être un frigo, etc., un ordinateur, peu importe. Et cette batterie elle-même est branchée au courant. Donc en temps normal, le courant va faire que passer par la batterie. En fait, elle va la charger d'abord, la maintenir chargée et faire que passer à travers la batterie et aller alimenter notre appareil. En cas de coupure de courant, instantanément, elle va prendre le relais et on n'aura aucune coupure. Donc c'est la prise connectée qui s'appelle télévision. Je la coupe. 3, 2, 1. Et voilà, il ne s'est rien passé. La charge s'est coupée, le courant n'alimente plus la batterie et pourtant, on n'a pas eu de coupure dans notre système. Donc ça, c'est un vrai plus, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans dans les batteries. Il faut maintenant avoir ça. Quand on teste nos batteries, on monte toujours crescendo les USB, la télé. Et avant de faire le test d'endurance, on va tester, ouais, vous le savez, le sèche-cheveux. Il y a une résistance là-dedans, ça va consommer beaucoup, peut-être même trop pour cette batterie. Donc on va voir ça tout de suite. Je branche mon sèche-cheveux à n'importe quelle prise, hein, je vous ai dit. Le tout, c'est de ne pas dépasser normalement les 1800 watts. Même si sur le site internet, il marque que l'on peut aller jusqu'à 2400 watts. Alors je ne pense pas que ça soit le mode à pic, il nous parle d'un mode spécial. Je n'ai pas forcément vu ça dans l'application, donc je ne sais pas trop si c'est un mode qui arrivera notamment avec la prochaine mise à jour que vous avez vu que je devrais faire. Et donc on va voir ce qui va se passer avec le sèche-cheveux. On a pas mal chargé, on est déjà à 23%. Et c'est parti, on commence doucement, petite vitesse. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Clic. Voilà, 250 watts, facile, j'ai pas de ventilation. 530 watts, ça ventile pas. On va monter maintenant en chaleur maximum. Vitesse 1, ça va pas être la même. 940 watts, ça ventile. Forcément, là, c'est du 1 kWh. Hein. Ça chauffe plus vite que les batteries 2 kWh, par exemple. On lui en demande la même puissance, mais avec une capacité plus petite. Donc, elle va plus vite chauffer, c'est normal. On va augmenter... Attends. Oh! Il y a le ventilateur qui a augmenté de 2 paliers, là. Vous entendez? Donc là, ça ventile. Et c'est normal, en même temps ça protège la batterie. Ça n'a pas ventilé longtemps hein, après l'avoir arrêté. Donc voilà, le test du sèche-cheveux est passé avec brio. Forcément, elle ventile. Je vous ai dit 1 kWh seulement dans la batterie. Là, on l'a fait chauffer quasiment à 2C. Hein, donc 1 kWh, on demande 2 kW. Mais ça marche plutôt pas mal. On va attaquer tout de suite le test d'endurance, mais j'ai mis la batterie en charge parce qu'on était à moins de 10%, donc on n'aurait pas pu le passer. Là, on est actuellement à 41%, donc c'est beaucoup mieux. On est à 956 watts d'entrée. Je vais enclencher la vitesse supérieure et là, on atteint quasiment les 1300 watts. Donc vous voyez le temps aussi qui diminue. Hein. Elle sera chargée complètement maintenant en 36 minutes. Malheureusement, c'est un ventilateur qui a tendance à avoir un bruit de grincement un petit peu plus qu'un pur bruit de soufflerie. C'est parti, j'ai ma batterie, mon Thermomix et mon litre d'eau. Alors peut-être que ça va tricher un petit peu parce que vous voyez la batterie elle est à 34 degrés. Donc je pense qu'elle va peut-être ventiler plus que si on ne l'avait pas chargée. 10 minutes à 100 degrés, vitesse minimum. On est à 45%, on va voir ce qui se passe. Là on demande 500 watts. Il nous reste encore 33% dans la batterie. J'ai pas fait d'ellipse par rapport au bruit des ventilateurs parce que je m'attendais très honnêtement à ce que ça ventile très très fort, mais ça n'a pas été le cas. En fait, le ventilateur a tourné au minimum de sa vitesse et du coup, c'est pas du tout dérangeant. Je suis assez étonné de ça. Je veux dire que le Thermomix faisait énormément, beaucoup plus de bruit que ce que pouvait faire la batterie. En plus, j'ai mon frigo là qui ventile aussi. Quelques petits points avant de nous laisser. D'abord, je voulais remercier Anker Solix pour m'avoir fait confiance sur ce projet. Ils me font également confiance sur d'autres projets. Donc, encore une fois, un grand merci à eux. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur cette batterie Anker Solix C1000. Je la trouve vraiment intéressante. Alors, d'abord, on a l'aspect batterie, bien évidemment, qui est intéressant, mais on pourrait considérer
que l'aspect batterie maintenant est bien maîtrisé par l'industrie. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, c'est cet aspect connectivité d'une part, cet aspect de pouvoir rajouter une deuxième batterie d'autre part, et également que l'on voit que Anker a envie de créer un véritable écosystème, non seulement sur les batteries nomades, mais également sur les batteries à usage domestique. Donc tout cet écosystème, je trouve que c'est ce qui est le plus passionnant à suivre. Ne vous inquiétez pas, on suivra de très très près cette marque et leurs produits parce que je vous ai dit, ils sont à mon avis dans le top 4, top 5 des entreprises sur ce secteur qui sont les plus prometteuses. Je vous rappelle donc qu'il y a une offre de promotion en ce moment sur leur site internet. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous voyez, il reste seulement 2 jours et 6 heures avant d'en profiter. Donc quand la vidéo sortira, il restera plus que quelques heures. Si vous êtes vraiment motivé, intéressé par la batterie Anker ou par vous lancer dans un écosystème et que vous aurez choisi Anker Solix, eh bien allez-y, n'hésitez pas. On sera donc à un tarif promotionnel avec 300 € de remise, 899 € au lieu de 1199. Vous avez sur leur site internet toutes les informations. Je vous les mets les liens en description, toutes les infos pour bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi des packs qui existent avec du panneau solaire par exemple. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et puis donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Anker Solix. D'ici là, dites-moi ce que vous en pensez de cette batterie-là, dites-moi ce que vous pensez de la marque, parce qu'on va bientôt parler de ce kit ici. Donc vous avez vu l'application, il est chez moi, il est en test depuis plusieurs semaines maintenant. Et ça risque d'être très 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 intéressant à suivre les amis. J'ai très hâte de vous faire voir ce produit, de vous le présenter en test. Puis d'ici là, n'hésitez pas comme d'habitude à me lâcher un grand pouce en l'air, à mettre un petit commentaire aussi sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit, des batteries en général, de tous ces écosystèmes que mettent en place les différents acteurs de ce marché. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Restez vraiment dans le coin parce que vous allez voir, la playlist va grossir. J'ai énormément de choses à vous montrer. On se retrouve nous donc très bientôt. Ciao.